micro. Alors, bonsoir, bienvenue à cette assemblée, cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Beaumont qui se déroule à l'Hôtel de Ville, au 214 route 307. Nous sommes le 12 août et il est 19 heures. Donc, présents avec nous ce soir, les conseillers Natacha Thibault, Denise Dubois, Benoît Lauzon, Jean-François Larose, Noëlla Lagacé et Serge Corbeil, donc formant quorum sous la présidence de la mairesse Catherine Pellerin. Donc, la mairesse informe le conseil qu'en vertu de la loi, eh bien, je ne voterai pas, sauf si je le manifeste expressément. À défaut d'indication contraire au présent procès verbal, donc je ne voterai pas sur les décisions. Et est avec nous également ce soir Madame Nathalie Boulady, directrice générale et greffière trésorière qui agit comme secrétaire d'Assemblée. Merci également aux gens qui sont en ligne, qui nous suivent et merci aux gens dans la salle. Donc, ouverture de la séance, donc au point 1.1, donc après vérification du quorum, la mairesse déclare la session ouverte. Donc, avant d'aller à l'adoption de l'ordre du jour, le mot de la mairesse. Donc, en fait, je vous dirais que le mois de juillet a été quand même autant à la fois occupé que plus mollo. On va dire ça comme ça. Autant que la municipalité bat vraiment son plein. On a plein de gens. Les campings sont pleins. On regarde sur la rivière, on voit des gens, des nouveaux visages, on les croise au marché. Autant qu'au niveau des activités, je vous dirais que ce qui a occupé beaucoup le dernier mois, c'est justement le marché. Encore un super bel achalandage. On a même eu la visite du Père Noël et de Mère Noël. Donc, on a été vraiment privilégiés parce qu'ils étaient super occupés et ont vraiment pris le temps de venir nous voir à Beaumont. Donc, on en est très choyés. On a eu aussi la présence, ça c'est vraiment chouette, la collaboration de notre service de sécurité incendie Val-des-Bois-Beaumont qui était là avec les différents véhicules d'urgence. Donc, autant des premiers répondants, autant les équipements qu'ils utilisent que les camions de pompiers. Puis, je dois vous dire que c'était au grand bonheur des petits, mais des grands aussi. C'est toujours bien le fun de voir tout ça. Fait que vraiment, ça a été un super beau mois de juillet et un beau début du mois d'août. Je vous dirais peut-être également des petites nouvelles au niveau d'Hydro-Québec, parce que je sais que c'est un dossier qui est hyper préoccupant pour nos citoyens, mais aussi pour la municipalité. On attend des confirmations qu'on devrait avoir d'ici la mi-août pour une rencontre à 3 municipalités organisées par Hydro-Québec. Donc, on parle de Notre-Dame-du-Lot, Val-des-Bois et Beaumont. Donc, ils nous ont confirmé ça, une rencontre qui aura lieu au début septembre. Il faut comprendre que c'est les vacances estivales. Il y a beaucoup de recherches de leur côté à comprendre un peu ce qui se passe parce que, dans le fond, le but de la rencontre, c'est d'avoir des réponses et comprendre un petit peu. Surtout avec le nouveau poste d'Hydro qui s'en vient, est-ce que ça peut être prometteur de meilleure qualité au niveau du service électrique. Donc, on vous tiendra au courant, possiblement, à la prochaine assemblée du mois de septembre. Donc, c'est ce qui fait le tour du mot de la mairesse. Donc, je vais demander à Mme Bouladier de nous présenter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Bonsoir. Au point 1, ouverture de la session. 1.1, vérification du quorum. 1.2, mot de la mairesse. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, législation. 3.1, adoption du procès-verbal du 14 juillet dernier. 3.2, résolution d'appui municipalité de Ripon. 3.3, résolution d'appui municipalité du Hamel. 3.4, résolution du conseil municipal, demande de réduction sur une portion de la route 307 au ministère des Transports et de la mobilité durable. 3.5, adoption du règlement 2026-09 DRC concernant les droits exigibles et la rémunération du célébrant. Au point 4, gestion financière et administrative. 4.1, acceptation des comptes courants. 4.2, acceptation des comptes à payer.
4.3, demande de commandite pour le rallye Autobottine. 4.4, acceptation de la soumission pour le sel de déglaçage. 4.5, acceptation de la soumission pour le sable tamisé. 4.6, acceptation, soumission, réparation de l'autopompe et citerne. 4.7, acceptation de la soumission, équipement d'urgence pour le nouveau véhicule des premiers répondants. Point 5, urbanisme, il n'y a pas de point. Point 6, travaux publics, il n'y a pas de point non plus. Point 7, c'est les points d'information. 8, questions des contribuables. Et 9, levé de la session. Merci beaucoup, Mme Bouladé. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour adoption de l'ordre du jour. Donc, qui propose? Noël. Donc, législation 3.1, adoption du procès-verbal du 14 juillet 2026. Donc, il est résolu que le procès-verbal du mois de juillet soit adopté tel que présenté. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Denise? Oui. 3.2, donc, résolution d'appui municipalité de Ripon, pardon, demande d'intervention urgente relativement à la capacité de l'école de Ripon et aux besoins en infrastructures scolaires. Natacha? Oui. Considérant que la population de la municipalité de Ripon connaît une croissance soutenue depuis plusieurs années, considérant que l'école primaire de Ripon a atteint sa capacité maximale d'accueil, considérant que plusieurs élèves de Ripon sont déjà redirigés vers des établissements scolaires situés à l'extérieur de la municipalité, considérant que les informations indiquent que certains élèves pourraient éventuellement devoir être transportés jusqu'à Montebello en raison du manque d'espace disponible, considérant que cette situation occasionne des impacts importants pour les enfants et les familles, notamment en matière de temps de transport, de qualité de vie, de sécurité et d'appartenance à la communauté, considérant que les infrastructures sanitaires de l'école de Ripon, incluant la fosse septique et le champ d'épuration, semblent également avoir atteint leur limite de capacité, considérant que la municipalité de Ripon juge essentiel que les enfants puissent fréquenter une école située dans leur communauté, considérant que la croissance démographique de la région de la Petite-Nation nécessite des investissements adéquats en infrastructures scolaires, considérant que la municipalité de Ripon a cédé un de ses terrains pour la construction d'un nouveau centre de la petite enfance et que celui-ci entraînera éventuellement une hausse de la fréquentation de l'école de Ripon, considérant que la municipalité de Ripon a rencontré les représentants de la paroisse Saint-Casimir de Ripon afin de discuter des possibilités d'utilisation des espaces de leur bâtiment dans le contexte où ils cherchent actuellement à diversifier les usages de celui-ci. En conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la municipalité de Beaumune appuie la démarche de la municipalité de Ripon et demande au centre de services scolaires au cœur des vallées ainsi qu'au ministère de l'Éducation du Québec de reconnaître officiellement la situation concernant la capacité de l'école de Ripon, de réaliser dans les meilleurs délais une évaluation complète des besoins actuels et futurs en infrastructures scolaires pour Ripon, d'évaluer de façon prioritaire les besoins de remplacement, d'agrandissement ou de construction d'une nouvelle école adaptée à la croissance de la population, de procéder à une évaluation technique et environnementale des infrastructures sanitaires actuelles de l'école, incluant la fosse septique et le champ d'épuration, de mettre en place des mesures temporaires afin d'éviter le déplacement accru des élèves vers des municipalités plus éloignées, de rencontrer les représentants de la municipalité de Ripon afin de discuter des solutions possibles et besoins du milieu, que copie de la présente résolution soit transmise au ministère de l'Éducation du Québec, au député provincial de Papineau, au centre de services scolaires au cœur des vallées, à la MRC de Papineau, à la municipalité de Ripon, ainsi qu'aux municipalités de la Petite-Nation. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Bon. Benoît? Merci. On est rendu à point 3.3, appui à la municipalité de Duhamel, rétablissement du programme Environnement Plage. Serge? Oui. Considérant que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a mis fin au programme Environnement Plage, considérant que ce programme constituait un atout reconnu permettant d'évaluer la qualité microbiologique de l'eau des plages publiques, notamment par le suivi des concentrations de bactéries indicatrices, considérant que les résultats du programme Environnement Plage permettaient d'informer adéquatement la population quant aux risques associés pour la santé à la baignade, considérant que ce programme contribuait à la protection de la santé publique, à la prévention des maladies d'origine hydrique et au maintien de la confiance des citoyens envers les lieux de baignade,
Considérant que les plages et les lieux de baignade constituent des infrastructures et des attraits importants pour les municipalités et les collectivités et qu'elles contribuent à l'activité récréo-touristique ainsi qu'aux retombées économiques locales et régionales, considérant que l'absence d'un programme structuré et uniforme de suivi de la qualité de l'eau entraîne un transfert implicite de responsabilités vers les municipalités, sans que celles-ci disposent nécessairement des ressources techniques et financières nécessaires, considérant que cette situation pourrait compromettre la capacité des municipalités à assurer un suivi rigoureux, uniforme et comparable de la qualité de l'eau des lieux de baignade situés sur leur territoire, considérant que le conseil municipal considère important que les citoyens et les visiteurs puissent avoir accès à une information fiable, claire et accessible concernant la qualité des eaux de baignade, considérant que plusieurs organisations municipales et environnementales ont exprimé des préoccupations concernant les impacts de la fin du programme Environnement Plage, il est proposé que le conseil municipal de la municipalité de Beaumont appuie la résolution 2026-08-41628 adoptée par la municipalité de Duhamel et déplore la décision du ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques de la Faune et des Parcs de mettre fin au programme Environnement Plage. Que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec et au MELCCFP, le ministère de l'Environnement, de rétablir le programme Environnement Plage ou de mettre en place un mécanisme provincial permettant d'assurer un suivi rigoureux, standardisé et accessible de la qualité des eaux de baignade, un soutien technique et financier adéquat aux municipalités et aux gestionnaires de lieux de baignade, la diffusion publique des résultats dans un format clair et compréhensible pour la population, une méthode uniforme permettant de comparer les résultats de qualité de l'eau entre les différents lieux de baignade du Québec. Que copie de la présente résolution soit transmise à la municipalité de Duhamel, au gouvernement du Québec, au ministère MELCCFP, au député de la circonscription de Papineau, à la MRC de Papineau, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, ainsi qu'aux organismes de bassin versants concernés. Puis souvent, on va le voir dans les médias ou dans les journaux, plage temporairement fermée, qualité de l'eau. Donc, je pense que c'est effectivement une grande importance. Donc, merci beaucoup, Serge. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci. Donc, 3.4, demande de réduction de la limite de vitesse sur une portion de la route 307 au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Benoît? Oui. Donc, attendu que la route 307 traverse le territoire de la municipalité de Beaumont et constitue un axe routier important pour les citoyens, les villégiateurs, les visiteurs et les usagers du territoire. Attendu que le conseil municipal est préoccupé par la sécurité des usagers circulant sur une portion de la route 307, particulièrement dans le secteur du parc du Centenaire, attendu que la municipalité a procédé au cours des dernières années au développement et à la mise en valeur du parc du Centenaire, lequel constitue désormais un important pôle récréatif, communautaire et événementiel, attendu que le parc du Centenaire regroupe notamment une aire de jeu pour enfants, des stations d'exercice, un terrain de tennis, 4 terrains de pickleball, des installations permettant la pratique du volleyball et du soccer, ainsi qu'un parc canin. Attendu que le marché public de Beaumont s'y tient tous les samedis durant la saison estivale et que le secteur accueille également plusieurs activités et événements municipaux au cours de l'année, notamment les festivités de la fête nationale, l'Halloween, le marché de Noël et la randonnée au flambeau. Attendu que les sentiers du secteur sont également utilisés pour la pratique de la raquette durant la saison hivernale et que la municipalité projette de développer une boucle cyclable reliant ces sentiers au chemin de la Rouge Nord, ce qui contribuera à accroître davantage la présence de cyclistes dans ce secteur. Attendu que la présence d'une pourvoirie et de 2 terrains de camping à proximité contribue également à un achalandage important et à la circulation de nombreux usagers se déplaçant à pied, à bicyclette, en trottinette ou par d'autres modes de transport actifs.
Attendu que la diversité et l'importance des activités offertes dans ce secteur entraînent une cohabitation accrue entre les véhicules automobiles, les piétons, les cyclistes, les familles et les autres usagers vulnérables de la route. Attendu que le conseil municipal considère que la limite de vitesse actuellement applicable sur cette portion de la route 307 n'est plus adaptée à l'évolution de l'utilisation du secteur ni à l'achalandage qui est désormais observé. Attendu que la route 307 relève de la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Attendu que le conseil municipal considère qu'une réduction de la limite de vitesse contribuerait à améliorer la sécurité, à favoriser une meilleure cohabitation entre les différents usagers et à tenir compte du caractère désormais récréatif et communautaire de ce secteur. En conséquence, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal de la municipalité de Beaumont demande officiellement au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de procéder à l'analyse de la sécurité routière et à la réduction de la limite de vitesse sur la portion de la route 307 comprise entre la sortie du secteur du lac du Rat et l'intersection du chemin de la Rouge-Nord, afin que la limite de vitesse y soit établie à 50 km/h. Que cette demande soit notamment considérée à la lumière du développement important du parc du Centenaire, de l'augmentation de l'achalandage dans ce secteur et de la présence accrue de piétons, cyclistes et d'autres usagers vulnérables. Que les ministères des Transports et de la Mobilité durable soient invités à effectuer toute analyse ou étude qu'ils jugent nécessaire afin d'évaluer les mesures de sécurité routière appropriées pour ce secteur. Que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à transmettre la présente résolution au ministère du Transport et de la Mobilité durable et à effectuer tout suivi nécessaire relativement à cette demande. Puis pour être au parc du Centenaire, à chaque samedi matin, on le voit. Les gens, quand ils veulent sortir du parc, là, on regarde, puis là, c'est quasiment, je ne veux pas dire une course, là, mais il faut y aller vite parce que le temps de prendre une vitesse arrive à 70. Et juste ici, en avant de l'hôtel de ville, il y a une courbe, là, vraiment à un 90 degrés. Donc, le moindrement qu'on cligne des yeux, je veux dire, ça arrive. On a 2 campings aussi. Donc, beaucoup de gens à pied traversent. Donc, je pense qu'effectivement, toutes ces raisons sont bonnes. Merci beaucoup, Benoît. J'aurais besoin d'un proposeur de ministre. 3.5, adoption du règlement 2026-09 DRC concernant les droits exigibles Oui, c'est bien ça, excusez. Je pensais que j'avais sauté un point. Concernant les droits exigibles et la rémunération du célébrant. Donc, attendu que la municipalité de Beaumont peut, conformément aux dispositions législatives applicables, fixer les droits exigibles relativement à la célébration d'un mariage ou d'une union civile par un célébrant compétent sur son territoire, attendu que le conseil municipal juge opportun de mettre à jour les droits exigibles ainsi que la rémunération applicable du célébrant, attendu que le règlement numéro 2026-09 DRC vise notamment à abroger et remplacer le règlement numéro 2022-09 DRC concernant les droits exigibles et la rémunération du célébrant. Attendu qu'un avis de motion relatif au présent règlement a été donné lors de la dernière séance qui s'est tenue le 14 juillet 2026. Attendu que le projet de règlement a été déposé et présenté lors de cette même séance. Attendu que les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du règlement dans les délais requis par la loi et avoir pris connaissance de son contenu. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal de la municipalité de Beaumont adopte le règlement numéro 2026-09 DRC concernant les droits exigibles et la rémunération du célébrant tel que présenté, que le dit règlement fasse partie intégrante de la présente résolution comme s'il était ici reproduit au long. Le règlement numéro 2026-09 DRC entre en vigueur conformément à la loi et que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à signer et à accomplir tout acte ou document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution.
Puis, évidemment, qu'on parle des frais qui sont adaptés et ajustés là, parce que le dernier règlement datait de 2022. Puis, c'est pas à toutes les années qu'on a des demandes d'union civile ou de mariage. Donc, on en a profité pour le mettre à jour. Et petit rappel que Mme Thibault et moi-même, nous sommes célébrants, donc on peut unir des gens. Donc, ceci étant dit, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Serge. Merci. On est rendu à gestion administrative et financière, 4.1, acceptation des comptes courants. Jean-François? Oui, les comptes courants du mois de juillet 26 totalisent la somme de 10 261,74, soit accepté. Et 6 collectionneurs totalisant 35 284,28 pour un total de 45 546,02 sous. J'aurais besoin d'un proposeur. Benoît? Merci. Si on enchaîne avec le 4.2, acceptation des comptes à payer, toujours Jean-François? Oui, résolu que les comptes à payer totalisant 108 254,23, soit accepté. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur. Merci beaucoup. On poursuit 4.3, demande de commandite pour le rallye Autobottine. Donc, Natacha. Attendu qu'une demande de commandite a été présentée à la municipalité de Beaumont dans le cadre de la tenue du rallye Autobottine, attendu que le conseil municipal a pris connaissance de la demande et souhaite soutenir la tenue de cette activité, en conséquent, il est proposé que le conseil municipal autorise la municipalité de Beaumont à préparer et à offrir des collations à chacune des équipes participantes dans le cadre du rallye Autobottine, que les dépenses engagées pour la préparation des collations soient imputées au poste budgétaire approprié et que la directrice générale et greffière trésorière soient autorisées à effectuer les achats nécessaires et à accomplir tout acte requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Puis Rallye Autobottine qui est à sa deuxième édition, puis encore une fois, une belle initiative citoyenne. Donc, la municipalité est toujours très fière de pouvoir soutenir les initiatives citoyennes. Merci, Natacha. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Jean-François. On enchaîne avec 4.4, acceptation de la soumission pour la fourniture de sel de déglaçage. Benoît. Donc, l'hiver approche. Donc, on a sollicité. Faut pas se cacher. Donc, on a sollicité des soumissions pour la fourniture de sel de déglaçage. Donc, on a reçu 5 soumissions, ont été reçues et analysées par la municipalité. Donc, la soumission de sel Windsor au prix de 128,54 la tonne métrique avant taxe constitue la plus basse soumission conforme. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal accepte la soumission de sel Windsor pour la fourniture de sel de déglaçage au prix de 128,54 la tonne métrique avant taxe, selon les modalités prévues au document de soumission, que la dépense soit imputée au poste budgétaire approprié et que la directrice générale des greffières trésorières soit autorisée à signer tout document et à accomplir toute démarche nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci beaucoup, Benoît. L'ouverture des soumissions qui ont été faites aujourd'hui, d'ailleurs, et on a eu 5 soumissions qui ont été reçues. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Denise? Merci. 4.5, acceptation de la soumission fourniture de sable tamisé. Benoît? Encore l'hiver? Encore l'hiver. Tu parlais quand le micro va être fermé. Donc, cette fois-ci, on a reçu sollicité la soumission pour fourniture de sable tamisé. On a reçu 4 soumissions, ont été reçues et analysées par la municipalité. Donc, la soumission de sablière VGF au prix de 8,05 la tonne métrique avant taxe constitue la plus basse soumission conforme reçue. Donc, il est proposé que le conseil municipal accepte la soumission de sablière VGF pour la fourniture de sable tamisé au prix de 8,5 la tonne métrique avant taxe, selon la modalité prévue au document de soumission, que les dépenses soient imputées au poste budgétaire approprié et que la
la directrice générale et greffière trésorière soient autorisées à signer tout document et à accomplir toute démarche nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci beaucoup, Benoît. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Parfait. Prochain point, 4.6, octroi de contrat, réparation de l'autopompe citerne. En fait, pour donner peut-être une petite pause avant que Benoît enchaîne. Donc, c'est une rencontre qu'on a eue en comité intermunicipal au niveau du service de sécurité incendie parce que, bon, il y a des petites réparations qui doivent être faites sur l'un des équipements du service. Donc, Benoît, je te laisse aller avec la proposition. Donc, attendu que lors des essais annuels de performance de la pompe de l'autopompe citerne, le technicien a relevé une anomalie empêchant la certification de celle-ci. Attendu que la réparation de cette pompe est nécessaire afin de se conformer aux obligations provinciales en matière de sécurité incendie. Attendu qu'un seul fournisseur de services a été identifié pour effectuer la réparation de la dite pompe. Attendu que le directeur intérimaire et le comité intermunicipal du service de sécurité incendie recommandent l'octroi de ce contrat. Attendu que le démontage de la pompe pourrait révéler des défectuosités supplémentaires qui ne peuvent être évaluées avant le début des travaux. Attendu que les crédits nécessaires n'ont pas été prévus au budget 2026. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal accepte la soumission d'arrêt au feu limité pour la réparation de la pompe de l'autopompe citerne, véhicule numéro 421, au montant de 24 005 plus taxes applicables, et que le conseil municipal autorise la directrice générale et greffière trésorière à approuver des dépenses additionnelles jusqu'à concurrence d'un montant maximal total de 40 000 taxes en su, uniquement dans la mesure où des défectuosités supplémentaires seraient constatées lors du démontage ou de l'exécution des travaux et qu'elles seraient jugées nécessaires pour remettre le véhicule en état de fonctionnement et obtenir la certification de la pompe. Et que toute dépense additionnelle soit justifiée par une estimation ou une recommandation écrite du fournisseur et approuvée par la directrice générale des greffières trésorières avant la réalisation des travaux, et que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à signer ou et au nom de la municipalité tout document nécessaire à l'exécution du contrat, et que cette dépense soit partagée avec la municipalité de Val-des-Bois conformément au protocole d'entente actuellement en vigueur, et que cette dépense soit imputée au surplus accumulé non affecté des années antérieures. C'est juste pour bonifier, en fait. Puis, on veut surtout pas semer de la panique, là. Donc, le camion et la pompe est toujours utilisable. C'est juste que à plus haut débit, là, ça fonctionne pas. Et heureusement, on a également un camion ici du côté de Bowman. Donc, il n'y a pas d'enjeu de sécurité. Cependant, il faut se conformer. Donc, c'est une réparation qui doit être faite. C'est une réparation qui est, oui, très onéreuse et c'est fait à l'extérieur. Donc, c'est dans le coin de Montréal et en périphérie. Donc c'est pour ça que aussi au niveau du montant, ben là, ils n'ont pas inspecté donc le véhicule avant. Donc, c'est avec des photos et tout ça. Fait que c'est pour ça que c'est une estimation et qu'on prévoit plus parce que ça doit être démonté. Donc, c'est pour ça qu'on autorise là, une somme plus importante. Là. Donc, le oui. 40 000, le maximum du 40 000, c'est le coût de la pompe totale s'ils doivent remplacer la pompe au complet. Donc, on va aller vers cette alternative-là. Mais la réparation, présentement, c'est une pièce comme telle qui a été ciblée, mais ils vont le voir plus quand ils vont défaire la pompe. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Benoît. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Merci. 4.7, octroi de contrat équipement d'urgence pour le nouveau véhicule de premier répondant. Natacha. Attendu que lors de l'acquisition du nouveau véhicule de premier répondant, il était prévu de récupérer les équipements d'urgence installés sur le véhicule actuel afin de les installer sur le nouveau véhicule.
Attendu que des informations techniques supplémentaires ont été obtenues démontrant que les anciens équipements, beaucoup plus énergivores, risquent d'endommager les composantes électroniques du nouveau véhicule. Attendu que 3 fournisseurs ont été invités à soumissionner pour la fourniture et l'installation des équipements requis. Attendu que le directeur intérimaire du service de sécurité incendie ainsi que le comité intermunicipal du service de sécurité incendie recommandent l'octroi de ce contrat. Attendu que les crédits nécessaires n'ont pas été prévus au budget 2026. En conséquent, il est proposé que le conseil municipal accepte la plus basse soumission conforme, soit celle du groupe CLR, pour la fourniture et l'installation des équipements d'urgence requis sur le nouveau véhicule de premier répondant au montant de 7 435,91 $ plus les taxes applicables. Et que le conseil municipal autorise la directrice générale et greffière trésorière à approuver une dépense additionnelle maximale de 1 500 $ plus les taxes applicables pour la conception, la fabrication et l'installation des décalques d'identification du véhicule. Et que la directrice générale et greffière trésorière soient autorisées à signer pour et au nom de la municipalité tout document nécessaire à l'exécution du contrat. Et que cette dépense soit partagée avec la municipalité de Val-des-Bois, conformément au protocole d'entente actuel en vigueur, et que cette dépense soit imputée au surplus accumulé non affecté des années antérieures. Merci beaucoup. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oh. Donc, au point 5, urbanisme, comme Madame Boulady l'a présenté lors de l'ordre du jour, il n'y a aucun point qui est traité dans cette rubrique ce mois-ci. Au niveau du point 6, travaux publics, même chose, aucun point n'est traité sous cette rubrique. Ce qui nous amène donc au point 7, donc point d'information. Si on débute avec loisirs, culture et patrimoine, peut-être Denise, on commence avec des échecs, pourquoi pas? Oui, depuis le 10 juin, nous recevons des jeunes et des personnes adultes qui jouent aux échecs. Mais quand on est le samedi, on est au marché, puis on a un kiosque, une toile, là, un genre de petit kiosque en tout cas, qui est le Carrefour citoyen. Et puis on accueille les gens, on leur demande si vous avez des questions, à nous demander tout ça. Puis ils nous ont demandé, ils ont dit, ben nous, on ne joue pas aux échecs, mais on jouerait aux dames. Fait qu'à partir du mois de septembre, fin septembre, là, on va ajouter le jeu de dames au jeu d'échecs. Puis il y a beaucoup les gens, il y a des jeunes avec des adultes que si tu ne sais pas jouer, ils vont vous le montrer. Fait que c'est des belles rencontres. Et puis, je vais vous dire ici à Bowman, parce qu'on a aussi mentionné qu'il y a des gens qui aimeraient avoir des soirées de jeux de société. Alors, ça va venir dans le futur, OK, des jeux de société. Et puis aussi, on a une belle grande nouvelle, il y a des 2 croque-livres, on les appelle, les croque-livres, qui ont été faits par un bénévole de chez nous avec du matériau recyclable. Et puis, prochainement, il va y avoir l'inauguration de nos 2 croque-livres dans la municipalité. Et puis, notre bibliothèque va nous donner 2 boîtes de livres qu'eux font du délagage. Alors, pour démarrer notre projet. Alors, on est très, très fiers de nos réalisations là, dans les loisirs, surtout que les échecs, tu as les personnes âgées, tu as les jeunes, et puis au lieu d'être sur des jeux à la maison, le cellulaire, ben, ils se rencontrent à tous les 2 mercredis. Et puis, c'est ça. On va y avoir du plaisir qui s'en vient à l'automne. Oui, voilà. Dans le fond, avec l'ajout des soirées, découvertes et jeux de société, ben, il va y avoir des rencontres à chaque semaine, donc en alternance. Donc, ça va être intéressant aussi. Merci. Merci, Denise. Si on continue dans les loisirs, culture et patrimoine, on a la fin du marché qui va arriver plus vite qu'on le souhaiterait. Mais on veut terminer ça en beauté avec le marché du bûcheron. Et vraiment,
C'est une belle thématique. Le marché va être ouvert le 29 août de 9 h à 14 h. On mélange à ça du lancer de la hache, donc de la vraie hache, là. Donc, pas celle en plastique, on en a un en plastique, fait que les gens ont pu se pratiquer, mais là, on arrive avec la vraie hache et avec la vraie technique. Donc, il va y avoir ça. Il va y avoir également un concours de bines. Donc, il semblerait qu'il y a du monde qui font des bien bonnes bines à Beaumont. Donc, on va mettre les gens au profit. Fait qu'on va faire un petit concours de bines. Les gens vont pouvoir venir déguster, un peu comme on a fait avec le concours de tarte. Donc, en ouverture de marché. Donc là, ce sera avec concours de bines. Il y aura une épluchette de blé d'Inde également. Il y aura aussi des hot dogs. Et ça, ben, c'est offert par la municipalité. Donc, question de finir ça en beauté, rassembler toute notre belle communauté. Ça va être vraiment chouette. Et en prime, comme c'est la rentrée scolaire aussi, puis que ben, on pense à notre portefeuille, on s'est dit pourquoi ne pas faire un échange de vêtements. Quelque chose qui a été fait là, donc, tu sais, dans le passé et qui a toujours un beau succès, autant chez les jeunes que chez les moins jeunes. Donc, dans le fond, dans le dôme, il y aura plein de tables et il y aura plein de vêtements. Donc, section enfants, section adultes hommes, section adultes femmes. Et on est invité à aller jeter un petit coup d'œil. Tant mieux si on amène du linge qu'on met dans les piles et en échange, ben, on peut fouiller et dénicher peut-être quelques bons morceaux qui sont encore très bons, mais peut-être que l'été a été plus dur pour certains que d'autres. Donc, peut-être que ça fait un petit peu moins bien et qu'on aimerait donner au suivant. On ne sait jamais. Donc, fait qu'on vous invite. Tout ça, ça va se dérouler le 29 août. Ça va être vraiment chouette. Il va y avoir plein de beaux choix. Puis, ben, les gens du conseil seront là aussi pour finaliser tout ça en beauté. Fait qu'on vous invite. Et si jamais vous ne pouvez pas participer le 29, mais que vous avez peut-être du linge à donner, n'hésitez pas. Vous pouvez, dans la semaine avant, venir porter tout ça à la municipalité. On va déjà commencer à trier le linge pour que ça aille plus vite là, le samedi matin. Donc, c'est ce qui vous attend le 29 août prochain. Et peut-être dernier point, ben, on vous en a parlé en fait, depuis décembre dernier on vous disait là, qu'on avait le désir de travailler avec la municipalité de Val-des-Bois à une nouvelle entente. Ben, en fait, non pas une nouvelle entente parce que c'était pas une entente, c'était une entente de service qu'on avait en termes de loisirs, mais que là, la municipalité, devant l'offre de loisirs, qu'elle a l'ambition de développer, puis je pense qu'on le voit là, donc, depuis le mois de janvier. On avait donc soulevé le désir de vouloir, avec la municipalité de Val-des-Bois, travailler à une entente intermunicipale. Donc, la date butoir pour l'entente était le 1er juin, avec les vacances, avec toutes sortes de choses qui sont arrivées. On avait accepté d'un commun accord entre les deux municipalités de repousser cette date-là au 1er septembre. 1er septembre, ça s'en vient vite. Et je voulais juste faire une petite mise à jour qu'on a des rencontres dernièrement. Donc, on est en négociation. Donc, je rassure qu'il y a des rencontres qui se font. Puis, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à s'entendre sur une formule d'entente intermunicipale. D'ici le 1er septembre. Donc, je voulais juste faire une petite mise à jour là, à cet effet-là. Donc, peut-être pour enchaîner au niveau des points d'information, si on va en ressources humaines, ça touche aussi peut-être un petit clin d'œil au loisir, peut-être Natacha. Effectivement, donc si on dit plus de loisirs, ce qui veut dire plus de temps, plus d'énergie à mettre dans les loisirs. Donc, au niveau des RH, on vous fait l'annonce que dans les prochaines semaines, on va avoir l'affichage en fait d'un nouveau poste ici à la municipalité qui serait coordonnateur des loisirs. Donc, quelqu'un qui va venir en fait prendre le relais au niveau des loisirs et tout ça qu'on veut continuer de mettre en place et de faire briller au niveau de la municipalité. Donc, ça va être dans les prochaines semaines là, que cet affichage-là va être disponible. Disponible sur le site web de la municipalité et sur nos médias sociaux. Fait que si jamais vous pensez à des perles, ben, n'hésitez pas à leur partager notre offre d'emploi. Donc, ça fait le tour, sinon, au niveau du point d'information. Est-ce qu'on oublie quelque chose? Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à dire? Ça fait bien. On avait en urbanisme. En urbanisme, désolé, il me semblait que j'oubliais Benoît en urbanisme. Bon, juste un petit rappel.
Donc, pour les demandes de permis, que ce soit pour brûlage ou les ventes de garage. Donc, vous pouvez faire la demande de permis en ligne sur le site de la municipalité. Donc, les frais, s'il y a des frais associés, toute l'information est sur le site. Merci beaucoup. On n'oublie plus rien? Good. Alors, on continue avec le point 8, question des contribuables. Donc, Monsieur Courchaine, est-ce que vous avez des questions pour nous? Aucune question. Aucune question? Parfait. Donc, au point 9, c'est ce qui nous amène à la levée de l'Assemblée. Alors, il est présentement 19h40. Alors, il est résolu que la présente séance soit levée à 19h40. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Serge? Parfait. Avec entrain. Excellent. Ben, merci beaucoup. Merci à tous et au plaisir de vous revoir le mois prochain. Bonne rentrée scolaire parce que la prochaine fois qu'on va se réunir, ben, la rentrée scolaire aura eu lieu. La prochaine séance de mémoire le 8 septembre. Merci beaucoup. Bonne fin d'été à tous. Good job. Oui. Non.